This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 10. The Tour of the World in 80 Days by Jules Verne. Chapter 10. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 10. Où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Or is too happy to be left alone and lose his shoe. Où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé, dont la base est au nord et la pointe au sud, No one knows that India, this great inverted triangle whose base is in the north and the tip in the south. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé, dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 milles carrés, Comprising a surface area of 1,400,000 sq. miles. comprend une superficie de 1400 000 milles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. On which an unequally widespread population of 180 million inhabitants. Sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. The British government exerts a real domination over a part of this huge country. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouvernement général à Calcutta. He is in charge of a general government in Calcutta. Il entretient un gouvernement général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Governors in Madras, Bombay, Bengal, and a lieutenant governor in Agra. Des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, But English India, properly said, mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 milles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. only have a surface area of 700,000 square miles, and a population of 100 to 110 million inhabitants. Ne compte qu'une superficie de 700 000 milles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, It is enough to say that a significant part of the territory still escapes the authority of the Queen. And indeed, c'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, at some Rajadal interior, ferocious and terrible, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, Hindu independence is still absolute. Since 1756, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras,
At the time, the first English establishment was founded on the site now occupied by the city of Madras. Époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Cipayes, Until that year in which the great insurrection of the Six Straws broke out. jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Cipayes, la célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. The famous Company of the Indies was very powerful. La célèbre Compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetées aux rajas au prix de rente qu'elle payait peu ou point. Many pilgrims. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces, achetées aux rajas au prix de rente qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus. She appointed her Governor General and all his civil or military employees. But now she no longer exists. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus. Et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. And the English possessions of India directly relate to the crown. Et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi, l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Also, the aspect, the manners, the ethnographic divisions of the peninsula tend to change every day. Aussi, l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. In the past, we travelled by all the ancient means of transport. On foot, on horseback, by cart, by wheelbarrow, by palanquin, by dudum, by coach, etc. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange. Now steamboats are cruising at high speed on the Ganges. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange, et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se And an iron road that crosses India in all its breadth. We will be able to see the whole of India. et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, mais Bombay à 3 jours seulement de Calcutta. But bombed only 3 days from Calcutta. Ramifiant sur son parcours, mais Bombay à 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. The route of this railway does not follow the straight line across India. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 milles. The distance to Valdeso is only 1,000 to 1,100 miles. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 milles. Et des trains, animés d'une vitesse moyenne seulement, n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. And trains, driven at an average speed only, would not take 3 days to cross it.
et des trains, animés d'une vitesse moyenne seulement, n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad, dans le nord de la péninsule. But this distance is increased by a third at least by the route that the railway describes by rising to Allahabad in the north of the peninsula. Mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad, dans le nord de la péninsule. Voici, en somme, le tracé à grands points du Great Indian Peninsular Railway. Here is the Great Indian Peninsular Railway line. Voici, en somme, le tracé à grands points du Great Indian Peninsular Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana. Leaving Bombay, he crosses Salsette, jumps on the continent in front of Tana. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana. Franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhampur, Crosses the chain of the Western Ghats. Runs northeast to Burhampur. franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhampur, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkund, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, Son, the territory almost independent of Bundelkund, rises to Allahabad. Inflates to the east. sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkund, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et, redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, Meets the Gange in Benares. Slightly deviates from it. And, descending to the southeast, through Burdavain and the French city of Chandernagore. rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et, redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta. He is the head of the line in Kolkata. Il fait tête de ligne à Calcutta. C'était à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay, et le train de Calcutta partait à 8h précises. It was at 4:30 p.m. that the passengers of the Mongolia had landed in Bombay, and the train from Calcutta was leaving at 8 o'clock sharp. C'était à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay, et le train de Calcutta partait à 8h précises. Monsieur Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot. Mr. Fogg therefore took leave of his partners, left the pack. Monsieur Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8h à la gare, Gave his housekeeper the details of some business plans. Recommended him expressly to meet before 8 o'clock at the train station. donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8h à la gare, et de son pas régulier, qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, And its regular pace, which beat the second like the pendulum of an astronomical clock. et de son pas régulier, qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. He went to the passport office.
il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir. Thus, the wonders of Bombay, he did not think to see anything. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir. Ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, Nor the city hall, nor the magnificent library, nor the fort, nor the docks, nor the cotton market. ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, Nor the bazaars, nor the mosques, nor the synagogues, nor the Armenian churches. ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malebar Hill, ornée de 2 tours polygones. Nor the splendid pagoda of Malabar Hill, decorated with 2 polygonal towers. Ni la splendide pagode de Malebar Hill, ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Elephanta, ni ces mystérieux hypogées cachés. He would not contemplate neither the masterpieces of Elephanta nor its mysterious hidden hypogeums. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Elephanta, ni ces mystérieux hypogées cachés au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhérie de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. In the southeast of the Yard, nor the Canary Caves of the island of Salsette, these admirable remains of Buddhist architecture. Au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhérie de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare. No, nothing. Leaving the passport office, Phileas Fogg quietly went to the station. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare. Et là, il se fit servir à dîner. Entre autres mets, And then he had dinner. Among other things, but et là, il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. the master of the hotel thought he should recommend a certain giblos of the country's rabbit, which he called it marvel. Le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement, mais, en dépit de sa sauce épicée, Phileas Fogg accepted the giblet and consciously tasted it, but despite its spicy sauce, Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement, mais, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur !» he found her hateful. He called the hotel master. Il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur !» lui dit-il en le regardant fixement. « C'est du lapin, cela ?» He says to him, staring at him, "Is that rabbit?" lui dit-il en le regardant fixement. « C'est du lapin, cela ?» « Oui, milord, » répondit effrontément le drôle. « Du lapin des jungles. » Yes, my lord, replied the funny man.
Oui, milord, répondit effrontément le drôle. Du lapin des jungles. Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué? And that rabbit didn't meow when it was killed? Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué? Miauler! Oh, milord! Un lapin! Je vous jure... Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement Mr. Fogg. Oh, my lord, a rabbit. I swear to you. Mr. the Hotel Master, coldly returned Mr. Fogg. Miauler! Oh, milord! Un lapin! Je vous jure... Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement Mr. Fogg. Ne jurez pas, et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. Do not swear and remember this. In India, cats were considered sacred animals. Ne jurez pas, et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, milord, et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, It was the right time. For cats, my lord, and perhaps also for travellers. This observation need. c'était le bon temps. Pour les chats, milord, et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, Mr. Fogg continua tranquillement à dîner. Mr. Fogg continued quietly to eat. Mr. Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après Mr. Fogg, l'agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et couru chez le directeur de la police de Bombay. A few moments later, Mr. Fogg, the fixed agent, had also landed in Mongolia and run to the director of the Bombay police. Quelques instants après Mr. Fogg, l'agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et couru chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé. He made his quality of a detective recognize the mission he was charged with. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé. Sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt? On n'avait rien reçu. His situation regarding the author presumed of the theft. Had we received a suspended mandate from London? We had not received anything. Sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt? On n'avait rien reçu. Et en effet, le mandat, parti après Fogg, ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. And indeed, the mandate, which had left after Fogg, could not have arrived yet. Fix remained strongly disconcerted. Et en effet, le mandat, parti après Fogg, ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. He wanted to get an arrest warrant from the director against the Fogg sister. The director refused. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. The case was under the supervision of the Metropolitan Administration, and only it could legally issue a mandate. L'affaire regardait l'administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Cette sévérité de principe, cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement expliquée. This severity of principles, this rigorous observation of legality, is perfectly explained. Cette sévérité de principe,
cette observance rigoureuse de la légalité est parfaitement explicable avec les mœurs anglaises, qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucun arbitraire. With the English mores who, in terms of individual freedom, do not admit any arbitrariness. Avec les mœurs anglaises, qui, en matière de liberté individuelle, n'admettent aucun arbitraire. Fix n'insista pas, et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Fix did not insist and understood that he had to resign himself to wait for his mandate. Fix n'insista pas, et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. But he decided not to lose sight of his impenetrable Peffer as long as he remained to bomb. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et, on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout. He did not doubt that Phileas Fogg was there, and we know it. It was also the conviction of Passepartout. Il ne doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et, on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout. Ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, which would give Mandadar time to arrive. But since the last orders his master had given him upon leaving Mongolia, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici. Passepartout had understood that he would know Bombay, Suez, and Paris, that the journey would not end here. Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez et de Paris, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta, et peut-être plus loin. That he would at least continue to Calcutta, and maybe further. Qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta, et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de Mr. Fogg n'était pas absolument sérieux, et si And he began to wonder if this bet by Mr. Fogg was not absolutely serious, and if he had been deceived. Et il commença à se demander si ce pari de Mr. Fogg n'était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. Fatality did not lead him, who wanted to live in peace, to travel the world in 80 days. La fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En attendant, et après avoir fait l'acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Meanwhile, and after having acquired a few shirts and socks, he was walking in the streets of Bombay. En attendant, et après avoir fait l'acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, There was a great competition of the popular and in the middle of Europeans of all nationalities. il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, des Persans à bonnets pointus, des Bunyas à turban rond, des Sindes à bonnets carrés, Achaya, des Persans à bonnets pointus, des Bunyas à turban rond, des Sindes à bonnets carrés, des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire, Armenians in long robes, Parsis in black mitre,
des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre. It was precisely a celebration celebrated by Sephardim or Geber, direct descendants of the Zoroastrian sects. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous. Who are the most industrious, the most civilized, the most intelligent, and the most austere of Hindus? Qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous. Race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, Thanks to which the rich indigenous negotiations of Bombay currently belong. That day, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements, dans lesquels they celebrated a kind of religious carnival with processions and entertainment in which they were invited to dance. ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements, dans lesquels au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite d'ailleurs. The sound of violins and the sound of tam-tams danced wonderfully and with a perfect descent. Au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite d'ailleurs. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, If Passepartout watched these curious ceremonies, if his eyes and ears opened in great numbers to see and hear, si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du booby le plus neuf qu'on pût imaginer, if his look, his physiognomy was that of the newest booby we could imagine, si son air, sa physionomie était bien celle du booby le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. it's superfluous to insist here. Il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. Unfortunately for him and for his master, whom he risks compromising the journey, his curiosity led him further than he deserved. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigeait vers la gare. Indeed, after having seen this carnival here and there, Passepartout was heading to the station. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigeait vers la gare, quand, passant devant l'admirable pagode de Malebar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. When passing in front of the admirable pagoda of Bailbar Hill, it was the clumsy idea to visit the interior. Quand, passant devant l'admirable pagode de Malebar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord, que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens. He ignored two things. First, that the entry of certain Hindu pagodas is formally forbidden to Christians.
il ignorait deux choses. D'abord, que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens. Et ensuite, que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. And then that the believers themselves cannot enter without having left their shoes at the door. Et ensuite, que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de saine politique, le gouvernement anglais It should be noted here that, for political reasons, the English government Il faut remarquer ici que, par raison de saine politique, le gouvernement anglais, religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. punishes anyone who violates the practices. Religion du pays punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout entrait là, sans penser à mal, comme un simple touriste. Pass by everything, enter there, without thinking badly, like a simple tourist. Passepartout entrait là, sans penser à mal, comme un simple touriste, admirait, à l'intérieur de Malebar Hill, ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, Admired inside Malebar Hill, this clink-one dazzle of the Brahmanic ornamentation. admirait, à l'intérieur de Malebar Hill, ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. When suddenly he was overthrown on the sacred slabs. Quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes, et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Three priests, with a look full of fury, rushed to him, tore off his underpants and socks, and began to whip him, profaning him with savage cries. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes, et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. The Frenchman, vigorous and agile, stood up vigorously. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés. With one punch and one kick, he knocked down two of his opponents, strongly disturbing the other. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, In their long dress and throwing themselves off the pagoda at full speed. dans leurs longues robes, et s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le troisième hindou qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. He soon distanced himself from the third Hindu who had thrown himself on his tracks by amassing the crowd. Il eut bientôt distancé le troisième hindou qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, At 8th of a few minutes before the departure of the train. Without a hat, barefoot, having lost in the fight the package containing these plates. à 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement.
Passepartout arrived at the railway station. Fix was there, on the docking dock. Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Having followed the Suffolk to the station, he had understood that this jerk was going to leave Bombay. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. He left and was immediately taken to accompany him to Calcutta, and further if necessary. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta et plus loin s'il le fallait. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre. Passepartout does not live Fix, who was holding in the shadow. Passepartout ne vit pas Fix, qui se tenait dans l'ombre. Mais Fix entendit le récit de ses aventures, que Passepartout narra en peu de mots à son maître. But Fix heard the story of his adventures, which Passepartout narrated in a few words to his master. Mais Fix entendit le récit de ses aventures, que Passepartout narra en peu de mots à son maître. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, » répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train. I hope that will not happen to you any more, replied Phileas Fogg, taking his place in one of the wagons of the train. « J'espère que cela ne vous arrivera plus, » répondit simplement Phileas Fogg, en prenant place dans un des wagons du train. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. The poor boy, barefoot and discomfited, followed his master without a word. Le pauvre garçon, pieds nus et tout déconfit, suivit son maître sans mot dire. Fix allait monter dans un wagon séparé. Fix to mount them in a separate car. Fix allait monter dans un wagon séparé quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, » se dit-il. When a thought changed his mind and changed his starting plan. No, I stay, he said. Quand une pensée le retint et modifia subitement son projet de départ. « Non, je reste, » se dit-il. Un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. A crime committed on Indian territory. I hold my man. Un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit. At that moment, the locomotive made a loud whistle and the train disappeared into the night. En ce moment, la locomotive lança un vigoureux sifflet et le train disparut dans la nuit. Fin du chapitre 10. End of chapter 10. Fin du chapitre 10.